Hello mes chéris, bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le podcast du jour, pour l'émission du jour. On n'est pas sur le côté amour pour le moment. On est disponible donc du coup sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Donc Deezer, Spotify, on vous salue. Ocha, on vous salue également. Amazon Music, Amazon Podcast, on vous fait un coucou. Et Podcast Addict également. On fait un petit coucou également à Audible. Et du coup, je pense que le tour est fait. Et puis, coucou YouTube, voilà, vous avez votre émission qui est enfin arrivée. Bah oui, parce que hier, on a eu que le côté amour du jour. Alors que normalement, j'étais censée également vous faire un podcast. Donc, on est parti pour celui de ce jour en ce mardi. Donc, on est sur une semaine un petit peu spéciale là quand même, mes chéris. Hein, une semaine un petit peu particulière avec le message que l'on a eu pour pouvoir la préparer. Excusez-moi, j'ai le téléphone qui glisse. Avec le message que l'on a eu pour le collectif pour pouvoir préparer la semaine, on s'était rendu compte qu'il y avait entre guillemets des situations de presque carré amoureux, si on peut dire ça comme ça, où vous êtes peut-être encore un petit peu tiraillé là entre deux personnes, mais votre autre peut également être tiraillé entre vous et une autre personne. Donc on va analyser ça ensemble. Est-ce que ça reste toujours d'actualité puisque c'était la thématique de la semaine, ou est-ce que entre temps les choses ont un petit peu bougé? Et on m'a demandé de vous prendre l'oracle G. Donc le message du jour me fait savoir que vous avez besoin d'aide parce que vous avez déjà effectivement pensé et repensé à la situation. Vous avez besoin d'aide par rapport à ce que vous voulez voir se métamorphoser, ou alors peut-être parce que votre autre a totalement changé dans son comportement. Vous avez besoin d'aide parce que peut-être que vous vous étiez effectivement trompé de voie de route, ou parce qu'il y a eu effectivement un changement entre-temps qui est survenu et vous vous rendez compte que effectivement vous avez besoin d'une aide parce que ça a soit des effets sur votre santé ou sur la sienne, soit tout simplement vous avez besoin d'une aide spirituelle, qu'on vous fasse effectivement entre guillemets un petit diagnostic, histoire qu'on sache effectivement spirituellement parlant comment tout va pour vous. Bon, et comment tout ira également, hein? Voilà. Donc allons voir pour cette journée. Qu'est-ce qu'on a comme message? Oui, vous cherchez à être en paix, en amour, pour ne pas, je vous dirais, perdre gros, ou pour ne pas perdre tout ce qui a de la valeur pour vous, surtout en cette période automnale, d'accord? Surtout en cette période automnale. Voilà. Vous n'avez pas envie non plus que dans les 3 prochains mois qui arrivent, on soit effectivement uniquement dans ces énergies-là, ou qu'on ne soit que dans une notion de perte et de perte continuelle, où on a l'impression que l'autre ne fait que s'éloigner de plus en plus de soi, plutôt que de se rapprocher. D'accord? Pour certaines d'entre vous, pour pouvoir effectivement retrouver la paix avec votre autre, ça va vous demander forcément de lâcher prise. Alors, voyons voir. Comme on a le point d'exclamation, d'autant plus, mes chéris, on me parle quand même bien des 3 et des 6 prochains mois. Hein. Ouais. Là, on en a pour jusqu'à l'hiver prochain. Donc, oui. Cette situation, si vous ne prenez pas garde à ce qui se joue, ça va effectivement se poursuivre encore jusqu'à, je veux vous dire, fin mars prochain. D'accord? Donc il faudrait peut-être faire attention, parce que c'est vrai que ça m'a l'air d'être un peu gelé tout ça pour certaines d'entre vous. Vous sentez que comment vous dire ça? Le vide commence à se faire, ou ça se creuse un peu là. Il y a un véritable changement dans le comportement de votre autre. Et ça peut vraiment vous perturber, hein, d'accord? Voilà, ouais, ça sent pas bon du tout pour l'intimité, pour la sexualité, ça sent pas bon. On a l'impression qu'on s'est gouré, Oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu venir, il y a quelque chose qu'on a loupé. Bon, voilà, allons voir de quoi il s'agit.
Alors en fait, on vous dit clairement que si vous avez loupé quelque chose, c'est peut-être effectivement réellement en raison des rites et des rituels qui avaient été mis en place à l'intérieur du lien ou à l'encontre de votre lien. Donc on vous demande d'être un petit peu plus clairvoyant, plus clairvoyante là-dessus. Parce que ça peut effectivement toucher effectivement à vos économies, ça peut effectivement toucher à votre portefeuille. Donc c'est un petit peu compliqué. Et puis on vous dit en plus que votre autre est sur la réserve par rapport à ça. Donc ouais, il y a un gouffre qui est en train de se créer de plus en plus en fait là pour moi. D'accord? Donc si vous voyez pas beaucoup, enfin bon voilà, ça peut être un petit peu risqué je pense. Ok? Donc là du coup vous allez faire effectivement la lumière peut-être sur votre masculin et peut-être sur son lien avec quelqu'un d'autre. Donc mes très chers masculins, sachez que lorsque vous consultez vous-même, on va vous parler d'une féminine, mais qui m'a l'air d'être plus jeune que vous, qui peut ne pas avoir forcément plus de 35 ans ici avec la petite fille, pourquoi pas. Qui vit peut-être même dans la même ville que vous, à proximité de vous, ou qui est une voisine. Mes très chers masculins ici, et on me dit que vous êtes en train de faire la lumière sur le lien que vous avez avec elle. D'accord? Ça, c'est une chose. Pour mes féminines, soit vous avez effectivement votre masculin qui est le père d'une petite fille ou d'une jeune femme 18, 25, 25, 35 ans, soit on vous dit que, et donc du coup vous allez faire la lumière effectivement sur ce lien avec du coup votre masculin, ce masculin avec lequel vous avez effectivement un enfant, soit on vous dit que il est peut-être en lien avec justement une jeune femme de 18, 25, 25, 35 ans, quelqu'une qui n'est pas très loin de vous, pour le coup, qui peut vivre dans la même ville que vous. Et donc, du coup, il faudrait peut-être que vous constatiez un petit peu la portée de cette relation avec cette jeune femme sur votre lien. Parce que forcément, ça va jouer, hein, d'accord? Voilà. Donc, lorsque vous n'avez pas cet âge-là, lorsque vous êtes beaucoup plus âgé, ça veut dire que c'est surtout vous qui êtes, entre guillemets, plus concerné par le fait que le gouffre se crée de plus en plus, alors que vous vouliez à la base faire la paix, hein, voilà. Le gouffre se creuse parce que cette jeune femme, voilà, il y a quelque chose entre eux et il faut que vous vous rendiez compte de ça, je pense. Il faut que vous sachiez ce qu'elle fait, hein, cette jeune femme-là, et où ce que votre masculin fait, parce que la bougie, le masculin tombe dessus, d'accord? Donc on fait prudence, on fait forme de prudence par rapport à la jeune femme en question, mais on fait prudence aussi par rapport au fait que le masculin tombe sur la bougie. Donc ça veut dire que ça peut provenir de lui, d'accord? Donc là j'ai des masculins, présentement, c'est vous qui faites effectivement des rituels par rapport effectivement à votre relation avec une féminine, alors que vous êtes avec une plus jeune qu'elle. Et ça peut être particulier parce que ça veut dire qu'on est sur un masculin qui est dans un désir que ça reste effectivement, entre guillemets, congelé comme ça, d'accord? Voilà, et que ça va perdurer encore jusqu'à fin mars prochain, moi je pense ici, d'accord? Alors, pour ceux et celles qui vont me parler du fait que, en fait, c'est, pour mes féminines, c'est le père de ma fille. Bon, bah, mes chéris, dorénavant, vous savez, voilà, pour quelle raison, effectivement, c'est quelqu'un qui, enfin, vous avez fait fausse route par rapport à votre lien parce que vous ne saviez pas que c'était lui, directement, qui pouvait, effectivement, mettre des choses en place. Alors, quand c'est lui qui met des choses en place alors que c'est le père de vos enfants, la question se pose de savoir quel est l'objectif du rituel en question. Parce que pour le coup, là, j'ai pas encore tiré de carte sur la bougie pour mieux comprendre lorsque c'est le masculin qui est effectivement à l'initiative du rituel.
Et pour les autres, c'est particulier parce qu'on vous dit soyez prudente, observez, parce qu'effectivement vous faites fausse route sur la personne qui faisait le rituel. Donc peut-être que à la base vous pensiez que c'était la jeune femme en question qui était à côté de ce masculin-là, et puis vous êtes en train de vous rendre compte que non, que ça n'a pas de lien avec la dite jeune femme en question, que c'est vraiment votre masculin qui est en train de faire ce dit rituel en question. Et donc bon, quel est l'objectif là? Moi j'ai des féminines, vous êtes pas du tout dans le désir que ça se creuse encore. Vous voulez effectivement qu'on soit en paix là, n'est-ce pas? Vous voulez qu'il y ait il y a eu tellement de beaux messages pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre 1, 2, 3, qui ont été annoncés comme quoi il y allait avoir effectivement une réconciliation. Là, j'ai des féminines qui sont en PLS en me disant mais attends, ça a été annoncé quand même qu'on doit se préparer à des réconciliations. Lui, son objectif, c'est quoi en faisant ce rituel-là? Si je fais fausse route sur la raison pour laquelle ça va pas trop dans notre intimité, dans notre sexualité, c'est quoi son objectif en faisant ce rituel-là? Pour le moment, c'est le point d'interrogation, hein, mes chéris, d'accord? Je veux juste voir ce que j'ai sur la pile, mais c'est vrai que vous y avez déjà pensé, hein, d'accord? Avec le désert, la carte de la pensée, celle du manuscrit, peut-être que vous pensez beaucoup à un document peut-être important, ou à, entre guillemets, une forme de représailles pour certaines. Vous aurez le sentiment peut-être que c'est une forme de représailles contre vous, pourquoi pas. Et puis pour les autres, vous vous dites que c'est peut-être relié à un document très important avec le manuscrit. Ça peut être justement par rapport à l'école, par exemple. Oui, j'y ai pas pensé du tout. Maintenant que j'ai le document avec le manuscrit, plus la jeune femme 18-25 ou la petite fille, surtout dans le cas où c'est une petite fille, mes chéris, et qu'on a la carte de la ville après, il peut y avoir une question qui est reliée à la scolarité d'un enfant. Et donc, du coup, vous pensez à ça. Vous pensez que c'est peut-être ça qui fait que, du coup, ce masculin-là peut éventuellement faire un rituel à votre propos. Pourquoi pas? Et puis, pour les autres, c'est pas du tout lié à la scolarité. C'est vraiment un document important, peut-être qui valide quelque chose d'important sur un bien, par exemple, un immeuble ou un appartement. Peut-être que c'est un appartement qui a été acheté pour éventuellement la dite jeune femme en question, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça met un petit peu le doute, ça met un peu le souk, ça met un peu le feu, peut-être à toute la famille. Et ce, même lorsque vous êtes à l'étranger. Donc ça veut dire que mes chéris, par exemple, vous êtes originaire, je sais pas moi, de quel pays? J'allais vous dire les Bahamas, mais je peux pas vous décortiquer un petit peu les Bahamas. On va essayer de prendre un pays qu'on connaît tous. Alors restons sur la France. Disons que vous êtes originaire de Paris, mais que vous viviez par exemple aux États-Unis, ou alors au Canada, ou alors aux Antilles françaises, d'accord? Disons ça comme ça. Et que du coup, vous ayez effectivement cette petite voisine-là. Mais ce n'est pas forcément la petite voisine là où vous êtes, vous, à l'étranger, d'accord? C'est la petite voisine qui est sur Paris, d'accord? C'est-à-dire que à proximité de votre lieu de vie à Paris, ok? Voilà, c'est elle qui effectivement normalement est avec votre masculin. Très bien. Donc là, on sent qu'il va y avoir effectivement une difficulté parce que j'ai la croix, parce que même lorsque vous êtes effectivement à distance, vous avez des nouvelles de ce qui se passe sur le plan administratif par rapport effectivement à ce bien-là, à cet appartement-là, à cette maison-là. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de faire la lumière, donc du coup, sur l'appartement, sur les finances, du coup, sur la réserve. Alors peut-être que vous aviez effectivement un projet IMO à deux avec ce masculin-là, pour certaines, et que finalement ils prennent effectivement entre guillemets sa part et qu'il la donne à la jeune femme en question. Ça peut être un petit peu gênant, mais en tout cas voilà, ça peut être pour moi révélateur que cette relation-là est un peu risquée, d'accord? Voilà.
Là, pour moi, cette relation, elle est fortement risquée. Elle risque effectivement d'arriver à son terme, mes chéris. D'accord? Voilà, elle risque d'arriver à son terme. Et ça, c'est très... Bon, ça va créer pas mal de conflits. Donc, c'est très compliqué. Hein? D'accord? Très, très compliqué, cette histoire. Bon, allez, qu'est-ce que j'ai au dos? Je vais essayer de tirer des cartes pour la bougie pour comprendre pour quelle raison est-ce que le masculin aurait pu effectivement faire un rituel. Parce que là, je comprends pas. Puisque ce ne sont pas mes féminines qui sont à côté du masculin en question. Donc, ma féminine du jour, elle a plus de 35 ans. Donc, on va voir. Allez, on a la maladie d'un père ou d'un grand-père ici. Très rapidement, on a une trahison et un coup de poignard dans le dos. Oh là là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un coup de poignard. Ah oui, mes féminines, c'est vraiment le coup de poignard pour vous. Hein? D'accord? C'est le coup de poignard pour vous. Alors, attendez que j'étale les cartes. Comme ça, je vais mieux comprendre ce qui se joue. On a un grand-père ou un père qui est impliqué dans cette histoire, d'accord? Que ce soit votre père à vous, mes très chères féminines, ou le grand-père ou le père de votre masculin. En tout cas, là, il peut y avoir quelqu'un de proche qui est malade justement en raison de cette trahison-là. Et je me pose la question de savoir quel a été son rôle à lui là-dedans. D'accord? Oui, ça a été un sacré coup de poignard pour vous, mes très chères féminines. Comme quoi? Oui, parce que je m'attendais à ce que je savais pas que j'allais vous retrouver, mais en tout cas, je savais que la petite fille ne vous représentait pas. D'accord? La jeune femme en question ne vous représente pas, mes très chères féminines. Donc, là, on a la maladie d'un père ou d'un grand-père. On a la lune. Donc, ça veut dire que c'est mystique. C'est lié au spirituel. Et on sent aussi que, du coup, on vous dit que très rapidement, son comportement est particulier par rapport à cette situation parce qu'il vous trahit. Donc, je me demande, est-ce que ce n'est pas la personne par laquelle, effectivement, votre masculin passe pour vous poignarder, vous, n'est-ce pas? Voilà, pour vous poignarder dans le dos. Ok? Donc, mystiquement, en plus, hein? Voilà, puisqu'en plus, on a le stéthoscope après pour vous. Oui. Alors, ça va avoir pour moi, à mon niveau, une incidence tant sur les filles que les garçons. Mais c'est vrai que, bon, mes féminines, moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire, c'est que dans tous les cas, c'est une situation à haut risque par rapport à votre lien. Ok? Bon. Donc, voyons voir comment on s'en sort quand même, parce qu'on ne va pas tourner pendant 100 ans là-dedans. Parce que là, pour le coup, je peux avoir des féminines. Du coup, vous, votre masculin, il est avec une femme plus jeune que vous, mais vous hésitez peut-être par rapport à un masculin plus jeune que vous, d'accord? Donc, on va essayer de dégoupiller tout ça, puisqu'on avait le jeune homme, mais ça peut être aussi tout simplement avec la question de la personne que vous avez à voir, peut-être pour tout ce qui est relié au fait d'être aidé sur le plan spirituel, pourquoi pas. Il se peut que ce soit quelqu'un de plus jeune que vous, mais très cher féminine, un masculin, mais plus jeune que vous. Mais je reste sur la notion pour, je pense, de manière générale, les enfants, en règle générale, garçons et filles, lorsque on ne parle pas de la tierce comme étant effectivement plus jeune que vous. Et en tout cas, il y a des effets sur les enfants en règle générale, d'accord? Un petit peu plus sur les filles pour les questions scolaires, mais voilà, ok? Bon, alors, qu'est-ce que mes très chères féminines, vous allez devoir faire par rapport à ces masculins-là? Et mes très chers masculins, par rapport à, du coup, cette dite jeune femme, 18, 25, 25, 35 ans, comment vous vous en sortez? D'accord? Parce que, est-ce que réellement, votre objectif à vous, c'était de faire un rituel dans l'objectif de vous éloigner, je vous dirais, de votre féminine et pour pouvoir être plus proche de la tierce? Ou quel était votre objectif à la base? Donc, on va voir. Mes très chers masculins avec la jeune femme. Oh là là.
mes masculins, ils ont fait un rituel parce qu'ils étaient totalement déçus. 10 de bâton, 10 d'épée, 4 de coupe. Mes masculins, ils sont déçus. Ils sont déçus par la compétitivité qu'il y a entre leur féminine et la jeune femme 18, 25, 25, 35 ans. D'accord? Ils sont déçus, ils sont dépités, ils ont le sentiment effectivement qu'ils ont été trahis et donc c'est la raison pour laquelle ils ont pris leur distance. Même lorsqu'il est question effectivement des vacances, ils ont l'intention de gagner quelque chose. Gagner quelque chose qui est relié au fait d'être conscient peut-être de la trahison. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un dialogue ou un discours très particulier sur les prochaines vacances. Voilà. Donc même lorsque la tierce est beaucoup plus jeune que vous, mes très chères féminines, sachez que vos masculins sont peut-être un petit peu déçus de ce qui a effectivement été votre lien. Il y a eu une trahison à l'intérieur de votre lien et c'est en raison de cette trahison-là qu'ils sont découragés et qu'ils n'ont pas forcément envie d'échanger ou de communiquer de manière apaisée avec vous. C'est pour ça qu'on a le 5 d'épée. Ils estiment qu'il y a eu un guet-apens ici et à partir du moment où il y a eu ce guet-apens-là, maintenant qu'ils en sont conscients, ils vont tout récupérer. Pour moi, tout récupérer en termes de force mentale et peut-être aussi en termes de, je vous dirais, force de frappe en termes de communication parce que ils n'ont pas l'intention, entre guillemets, de se laisser faire, d'accord? Donc il faut que vous soyez conscient de ça parce qu'ils estiment ils ont fait trop de sacrifices ici. Moi j'ai des masculins qui estiment qu'ils ont fait trop de sacrifices pour certaines féminines. Et donc, comme ils ont estimé avoir fait trop de sacrifices par rapport à votre lien, donc forcément, le lien avec la jeune femme 18, 25, 25, 35 ans est beaucoup plus fort. Et en revanche, en ce qui concerne effectivement, oh là là, mais c'est une suite de... c'est une suite de... Ça va être mort. J'ai la reine d'épée, le 4 d'épée, c'est incroyable. C'est incroyable comme ils ont l'intention de... Oh là là. En plus, il y a eu le problème avec la santé d'un père et ils n'ont pas du tout envie, là, mes très chères féminines, d'être dans un échange cordial, d'accord? Alors pourtant, c'est pour ça que eux, j'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle eux, ils ont fait effectivement le rituel dans l'objectif de faire le deuil en réalité, hein, d'accord? Parce que ça devient trop douloureux, parce qu'ils n'arrivent pas effectivement à avancer aussi rapidement qu'ils le voudraient, et donc à la rigueur même passer effectivement par ce père-là ou ce grand-père-là, cette figure paternelle-là pour faire entre guillemets le dit rituel, c'était presque logique, d'accord? Bon, mais féminine, c'est pas bon signe, d'accord? Pour le moment, en tout cas pour vous, c'est pas du tout bon signe parce qu'on sent que le masculin en question, il est dans le jugement par rapport à vous, ok? Et donc pour moi, c'est beaucoup plus favorable, moins pour le moment, c'est beaucoup plus favorable pour la tierce, d'accord? Sur la pile, j'ai le jugement, donc ça veut dire qu'il y a un jugement qui est en cours. Ils ont fait effectivement la lumière sur une forme de regret par rapport au passé. Ils ne sont plus du tout dans le regret. S'ils ont compris que vous fréquentiez peut-être aussi toujours les mêmes personnes, mais très chères féminines, on a des masculins qui n'ont pas du tout envie de se retrouver avec tout ce beau monde-là. Ils estiment qu'ils ont déjà suffisamment rêvé de victoire pour entre guillemets parachever, voilà, ce qu'ils ont l'intention de réaliser. Donc ils ne vont pas s'arrêter ici, d'accord? J'ai le roi d'épée, donc ça veut dire qu'ils vont être très tranchants à propos de des amitiés. J'ai le roi d'épée avec le 3 de coupe derrière, donc certaines amitiés que vous aviez peut-être en commun, ce genre de choses. Vous vous rendrez compte qu'ils n'ont pas envie de partager certaines choses. Et bien c'est marrant, j'ai le 6 de denier après. Ils n'ont pas forcément envie de partager certaines amitiés avec vous. Parce qu'ils estiment que certaines amitiés ont contribué à espionner. Voilà.
À partir du moment où ces amis-là ont espionné, donc ils ne veulent pas du tout être en contact. Voilà, ils estiment que ce sont des personnes qui ont espionné pour votre compte et qui, du coup, se sont lancées dans quelque chose de pas clair. Voilà. Et à partir du moment où on leur a fait aussi des propositions pas très sincères ou pas très saines, c'est comme si vous aviez testé effectivement vos masculins avec des amies féminines. Et voilà, ils n'ont pas du tout apprécié. D'accord ? Donc, mes féminines là pour ce jour, en tout cas mes féminines de plus de 35 ans, c'est pas super chouette pour vous lorsque votre masculin est avec une féminine plus jeune et qui n'a pas plus de 35 ans d'ailleurs, parce que ils sont pas prêts à faire la reconnexion là, d'accord ? Ils sont en train de changer leur fusil d'épaule. Ils estiment qu'il y a eu trop de sorcellerie dans ce lien. Ils ont eu beaucoup de doutes vous concernant et malheureusement, il n'y aura pas d'entente. Voilà, ils ne peuvent pas s'entendre avec vous. C'est dommage, mais pour le moment, c'est ce que j'ai. Donc du coup, mes féminines, qu'est-ce qu'on va vous conseiller de faire par rapport à ces masculins-là, lorsqu'ils sont donc du coup avec des féminines plus jeunes que vous? Alors, oh là là. J'ai le 2 de coupe, le valet de terre, le 5 de coupe et le 7 de coupe. C'est particulier. Hein. On vous dit que même si vous êtes très amoureuse, il y a la possibilité de signer un document. Mais j'ai l'impression que c'est un engagement. C'est comme si vous avez renouvelé un engagement avec le même groupe de personnes. D'accord ? Donc vous comprenez pourquoi. Du coup, vos masculins ne supportent pas le fait que vous fréquentiez à nouveau ces personnes-là. C'est comme un renouvellement d'un engagement, une nouvelle signature, et on vous dit que ce même groupe-là, vous allez regretter, entre guillemets, d'avoir effectivement accepté de refréquenter à nouveau ces personnes. On me fait savoir que vous avez déjà effectivement, vous également, fait des rêves prémonitoires par rapport à ça. Vous avez envie peut-être de demander à ces masculins-là de vous rendre service parce que vous estimez qu'il y a eu trop de changements de comportement par rapport au passif, par rapport à ce que vous avez effectivement en commun, par rapport à l'enfant, les enfants en plus, donc le 6 de coupe. Donc, vous avez le désir de demander effectivement de rendre service là. Mais avec le 9 de bâton, mes chéris, vous allez être malheureusement très fortement ralenti là, pour le coup. D'accord ? Je me pose la question de savoir est-ce que vous n'êtes pas un petit peu nostalgique là pour le coup, mes chéris. Il va y avoir des ralentissements pour les raisons d'argent. D'accord ? Et surtout pour les raisons d'argent qui concernent peut-être même le grand-père, les questions d'héritage ou le père, donc du coup, de ces masculins-là. D'accord ? Donc voilà, le père ou le grand-père, en plus qui a certains savoirs, qui possède certains savoirs avec la lune à nouveau. Et donc on vous dit qu'il faut absolument que vous cherchiez effectivement à comprendre ce qui se joue parce que spirituellement parlant, si vous êtes réellement ralenti, c'est pour une raison. C'est très certainement normalement pour vous protéger, pour que ça ne devienne pas trop risqué pour vous, mes chéris, là, mes féminines. D'accord ? Donc, pensez-y parce que je pense que le voyage que vous êtes en train d'entamer, en voulant peut-être justement, par exemple, que la situation s'améliore avec ces 10 masculins-là, peut-être que c'est compromis pour le coup, là, mes chéris. Peut-être que c'est compromis, peut-être que ça va être trop lunaire, peut-être que ça va être trop complexe, d'accord ? Peut-être que les échanges vont être trop compliqués à mettre en place, peut-être que il va y avoir effectivement des problèmes effectivement de communication ici, avec le 6 d'épée. Mais dans tous les cas, vous avez une décision à prendre avec la lune parce que tout ce qui est blanc n'est pas forcément positif, tout ce qui est noir n'est pas forcément négatif. Donc là où vous pensiez effectivement que c'était la tierce, pour le coup, vous avez la preuve que c'est bien votre masculin qui est derrière tout ça. D'accord ? Derrière le rituel, derrière, voilà.
ok? Et à nouveau, on a cette notion d'une proposition qui va vous être faite également. Et cette proposition n'était pas une bonne proposition du tout, mes chéris, là. D'accord? La proposition d'aller l'espionner. D'accord? Voilà. Alors, je sais pas qui vous a fait cette proposition-là, mais c'était une proposition pas sympa du tout. Donc, malheureusement, si il est au courant de ça, et des personnes par lesquelles vous êtes passé pour pouvoir les espionner, ça peut devenir risqué. D'accord? Voilà. En termes de nouvelles positives en amour, ça peut devenir risqué. Même les sacrifices que auxquels vous aurez concédé et ceux que vous aurez mis en place spirituellement parlant, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ce sont des sacrifices qui ont été mis en place, qui n'ont pas favorisé effectivement une alliance, qui n'ont pas non plus favorisé que vous puissiez effectivement vous réconcilier, que c'est plus en plus de ça, c'est comme si ça faisait un contre-sacrifice entre guillemets, c'est-à-dire que lui, il a fait déjà les rituels, d'accord? Donc là, maintenant, vous êtes consciente que c'est peut-être un rituel pour se séparer. Pourquoi pas, d'accord? Donc là, ça commence à devenir un petit peu chaud parce que, du coup, il y a effectivement cette notion de partage avec les amis, n'est-ce pas? Vous aviez déjà effectivement parlé de ça avec certains amis et de toutes les façons, les amis viennent vous rapporter ce qu'il a dit ou ce qu'ils ont récupéré comme info, n'est-ce pas? Voilà. Bah oui, parce que forcément, s'ils l'ont espionné, c'est peut-être qu'ils ont été communiqués, échangés même avec lui. Et du coup, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est de la compétition et c'est comme ça qu'il l'a pris et c'est compliqué qu'il le voit autrement que comme ça. Il ne va pas changer d'avis, mes chéris, là-dessus. D'accord? Donc, il va voir effectivement cette situation comme une compétition et donc forcément, vous allez être un petit peu dégoûté parce que il y avait votre stabilité financière dans cette situation-là. Vous auriez pu effectivement être la reine de terre dans cette situation-là. Ok? Donc, il aurait pu y avoir même un avantage, par exemple, pour pouvoir collaborer sur le plan financier, avoir des projets, etc. Donc, mes féminines, sincèrement, qu'est-ce que j'ai pour vous, sincèrement? On me dit, bon, vous ferez des travaux spirituels très certainement pour que justice soit rendue. Mais à partir du moment où lui, il a le chariot avant vous, donc ça veut dire que vous serez obligé de changer de direction. Parce que c'est le cœur de mère qui va parler. D'accord? Oui. C'est le cœur de maman qui va devoir parler et peut-être que vous vous rendrez compte tout simplement qu'en réalité, c'est mieux comme ça. Parce que c'est peut-être justement au-delà de la reine de terre. Peut-être qu'en réalité, vous, ce que vous voulez atteindre, c'est le roi de terre. Et le roi de terre va impliquer par exemple même la possibilité que vous ayez votre propre, par exemple, entreprise, vos propres sous, votre propre richesse, etc. mes chéris, oui. Il y a quelque chose de très protégé dans cette situation-là, mes chéris. C'est pour ça qu'on vous ralentit énormément. J'ai la papesse après le roi de terre. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous compreniez, mes chéris, ici, que rien de tout ce qui est en train de se faire n'est fait au hasard. En réalité, si ça ne fonctionne pas entre vous deux, c'est vraiment parce qu'il ne le souhaite pas, il ne le veut pas. D'accord? Et de là à estimer qu'il a fait suffisamment de sacrifices et qu'il a fait effectivement les sacrifices qu'il fallait pour peut-être se séparer finalement, mes chéris, de là à en arriver à ce stade-là, c'est que vraiment ce n'est pas positif pour vous. D'accord? Et très certainement, vous pourrez effectivement avancer beaucoup mieux dans un autre lien, mes chéris. Ok? Donc, que ce soit d'ordre professionnel, il y a de nouvelles propositions qui vous seront faites. Que ce soit d'ordre spirituel, il y a d'autres possibles pour vous qui se présenteront, d'autres occasions qui se présenteront, peut-être pour de futures relations, d'accord? De nouvelles relations. Mais en tout cas, pour le moment, votre masculin là, ce n'est pas possible, d'accord? C'est ce que j'ai pour ce jour, malheureusement.
Et j'ai beaucoup de signes qui sont concernés parce que j'ai plusieurs masculins qui ressortent. Donc j'ai des masculins Bélier, Lion, Sagittaire, j'ai les masculins Poisson, Cancer, Scorpion, j'ai les masculins Taureau, Vierge, Capricorne, j'ai les féminines Taureau, Vierge, Capricorne, les féminines Gémeaux, Balance, Verseau, les féminines Poisson, Cancer, Scorpion. Vous voyez, donc voilà. On a une belle panel de signes astrologiques. C'est pour vous montrer que voilà, il y a beaucoup de monde qui sont concernés par ce type de configuration-là. Et ce n'est pas évident. On n'a pas du tout dit que c'était facile, mais c'est juste pour vous expliquer pour quelles raisons vous n'arrivez pas effectivement à avancer avec lui. Donc si tout est gelé, mes chéris, c'est peut-être en réalité pour vous protéger de lui. Et c'est ça qu'il faut peut-être que vous compreniez. D'accord ? Donc tout ce que moi je peux vous souhaiter à ce jour, à ce niveau-là, c'est que vous réussissiez à faire, entre guillemets, votre deuil, parce que clairement c'est bien un deuil dont il est question ici, et que vous continuiez votre route en changeant peut-être complètement la direction que vous aviez prise, en pensant peut-être entre guillemets, pas naïvement, mais avec le 7 de coupe, on a peut-être aussi cette notion de rêve, rêver que cette personne se réintéresse à soi ou prenne un petit peu plus au sérieux la relation alors qu'il s'éloigne de plus en plus et que la relation s'effrite de plus en plus et qu'il a souhaité cela. Donc voilà, j'espère que vous pourrez, même dans le cas où vous avez un passif, où vous partagez un ou plusieurs enfants ensemble, j'espère que vous pourrez effectivement vous refaire et retrouver l'amour et la stabilité également au niveau sentimental. Parce que qui dit roi de terre dit aussi cette notion d'ancrage, mes chéris, que vous allez effectivement retrouver même s'il n'est plus dans votre vie. D'accord ? Et c'est ça qui va être beau pour vous. Parce que c'est un beau revirement de situation in fine, hein ? D'accord ? Voilà. Donc, je vous souhaite effectivement pas mal de courage. Les masculins s'en sortent plutôt pas mal, moi, je pense. Donc, mes très chers masculins, belle avancée à vous. Mes féminines, plus de 35 ans, du courage. Prenez grand soin de vous. Et on se retrouve dans un prochain message, je l'espère. À très vite. Ciao, ciao.